Salut tout le monde et bienvenue dans la fosse, moi je m'appelle Yanis et aujourd'hui je vais démarrer la série Cult and Classic. Dans chaque vidéo je vous parlerai d'un album qui a marqué l'histoire de la musique de par ses nouveautés, son influence et ses scores. On perd pas de temps, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler d'un vieil album qui s'appelle Kill 'Em All. Petite introduction si vous connaissez pas Metallica. Ah oui, je fais ça avec mon frère Liam. Dis bonjour. Metallica, c'est 4 mecs, ou 8 si on compte les anciens, qui viennent de Californie. 11 albums studio, énormément de concerts, et tout ça, ça a vendu 200 millions d'exemplaires à travers le monde. Les mecs, ils ont joué du métal dans le monde entier. C'est le seul groupe qui a joué sur tous les continents. Ouais, tous les continents. Ils ont été admis au Panthéon du Rock'n'Roll Hall of Fame en 2009, mais surtout, ils ont influencé 95% des groupes de métal qui sont arrivés après eux. Mais du coup, comment ils ont fait ça ? Alors Metallica, ils se sont formés en 80, ils ont sorti leur premier album en 83, 2 ans après. Cet album, il s'appelle Kill 'Em All. En français, ça fait Tuez-les tous. Yes, I. Alors cet album, c'est un mélange de leurs influences metal et punk, tous ces groupes des années 70, et c'est joué par 4 jeunes qui, on peut le dire, ils en veulent grave. Ah, ça te dévoile. Ah, charmé. C'est des vrais petits flippants, ceux-là. Des loupards, il faut le dire, ouais. Alors Kill 'Em All, c'était une petite révolution pour l'époque, parce que les sons de guitare, ils étaient totalement nouveaux. Personne n'avait jamais entendu ça et c'était ce qui allait devenir les nouveaux codes du métal des années 80. Tu rajoutes à ça des chants aigus et semi-criés, un bassiste de ouf, et un tempo plus rapide que la moyenne et t'as tout ce qui allait devenir le thrash metal. Un des sous-genres les plus populaires du métal. Ouais, t'es un ouf. Ah yes. Alors nos gars au début, ils jouent des reprises de groupes de métal en vogue à ce moment-là et James Hetfield, le chanteur, il se rappelle de son ancien groupe avec lequel il avait composé un morceau. Il décide de l'ajouter au répertoire et ça donne Motor Breath. Donc les mecs passent de ça à ça. Ouais, c'est un peu plus rapide. Enfin, un peu... Le truc, c'est qu'ils ont encore rien enregistré à ce moment-là. Ils jouent dans des petits bars et en dehors de leur ville, il n'y a pas grand monde qui les connaît. Oh, j'ai bien mis, j'y ai eu du cœur. Puis un jour, il y a une compile qui sort qui s'appelle Metal Massacre. Ils enregistrent un morceau Metallica. Ils apparaissent sur cette compile donc. Et ce morceau s'appelle It's Alive. C'est la première fois pour beaucoup de fans de métal dans le monde qu'ils entendent ce genre de son, ce genre d'agressivité, et ça va séduire beaucoup de monde. Et faut se dire qu'à ce moment-là, ça faisait une bonne dizaine d'années que les codes du hard rock et du métal s'étaient perfectionnés, ça commençait à stagner. En fait, c'était le bon style qui était arrivé au bon moment. C'était le moment idéal pour passer au niveau supérieur. C'était nul à chier. Comment ça m'a fait rire. Après ça, il y a un couple new-yorkais, John et Marsha Zazula, qui vont décider de créer leur maison de disques. Et le premier groupe qu'ils vont vouloir pour ce nouveau label, qui c'est ? Metallica. Kiss. Mais non. Ils les font venir à New York, ils enregistrent leur album, et tout ça aux frais de leur nouvelle boîte. Et dans l'hexagone metal, ça va faire l'effet d'un raz-de-marée. Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas les seuls à jouer ce style de musique. Il y a Slayer, Anthrax, Exodus et plein d'autres groupes qui vont soit changer de nom en cours de route, soit s'arrêter. Mais Metallica, c'est ceux qui avaient le meilleur son, le plus agressif, le plus novateur. Et c'est comme si avec ce CD, ils avaient dit « Voilà, c'est comme ça qu'il faudra jouer ». Ils s'étaient même permis de caler un solo de basse dans l'album, le meilleur de tous les temps. Et dans le métal, même encore maintenant, c'est pas hyper commun. La même année, il va y avoir plusieurs albums de thrash qui vont sortir, et tous les groupes qui les ont fait vont plus ou moins devenir connus, mais jamais autant que Metallica. Il y a eu Show No Mercy et Fistful of Metal qui vont bien marcher aussi, et du coup ça va lancer une vague de thrash qui va marcher durant tous les années 80. D'ailleurs à l'époque ça s'appelait du speed metal. Ça a changé de nom en cours de route. Je sais pas pourquoi. De toute façon les métalleux avec les noms et les sous-sortés. Bah moi je fais du dark, black, ambient, technical, moderne, metal, tu vois, c'est un truc vraiment sympa. T'aurais pas préféré faire du zouk? Bref, au bilan c'est... Je sais pas. Bref, au bilan, c'est l'album qui est considéré comme le premier dans le genre thrash metal. Il les a fait jouer en concert sur plusieurs continents, et à chaque nouvel album qui va suivre pendant les 8 prochaines années, ils vont faire des tournées de plus en plus colossales dans des salles de plus en plus grosses et surtout de plus en plus remplies. Et encore aujourd'hui, à leurs concerts, t'entends tout le monde crier. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors on est fan de métal, mais on va pas forcément en parler plus qu'à notre style, tout simplement parce qu'il y a des classiques dans d'autres styles. Sauf dans la pop rock française, hein, faut pas déconner non plus.
C'est vrai. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'album Exodus de Bob Marley. Sur ce, salut à plus.